Bonsoir à mes téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Déjà, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Et nous allons débuter ce journal avec l'Afro-Basket masculin 2021, la 30e championnat masculin de basketball qui a débuté ce mardi 24 août au Rwanda. 16 équipes sont en lice. Il y a 4 ans, lors de la dernière édition, les Tunisiens l'avaient remporté. Ils sont de nouveaux candidats au titre, mais ils ne sont pas les seuls. Le tournoi semble plus ouvert que jamais. 16 équipes du continent ont décroché le ticket pour participer aux phases de groupe et tenter d'atteindre la finale qui se déroulera le 5 septembre prochain. À l'heure actuelle, il est encore difficile de dégager un favori. Les basketteurs nigériens auraient pu porter cette étiquette, mais l'équipe présente à Kigali n'a rien à voir avec celle qui représentait le continent à Tokyo lors des Jeux Olympiques il y a un mois. Les stars de la NBA ne sont pas venus au Rwanda. Le Nigeria n'en reste pas moins un client de choix, champion d'Afrique en 2015 et finaliste en 2017 lors de la dernière édition battue par la Tunisie qui, elle, comptera une nouvelle fois sur un collectif rodé pour tenter de conserver son ticket. Les Sénégalais, troisième du dernier Afro-Basket, arrivent aussi avec beaucoup d'ambition portée par leur pivot Gorgui Sy Dieng qui, après Minnesota, Memphis et San Antonio, vient de s'engager avec Hawks de Atlanta. Et nous allons en Espagne, chers amis, pour parler d'Ansu Fati, son retour au sein de cette équipe du FC Barcelone après la blessure de Gérard Piqué et la suspension d'Eric Garcia pour expulsion. Ronald Koeman et le FC Barcelone ont enfin de bonnes nouvelles. Ce mardi, Ansu Fati a participé à une partie de l'entraînement matinal du FC Barcelone. L'Hispano-Guinéen a effectué une partie du travail avec le groupe auquel il a ajouté, comme il le fait depuis quelques semaines, une partie d'entraînement individuel pour récupérer de sa blessure au genou. Le jeune homme de 18 ans a connu une période difficile sur le plan des blessures ces derniers temps, mais son long chemin vers la guérison touche enfin sa fin. Ronald Koeman n'est pas encore en mesure d'acquérir dans ses plans l'attaquant très talentueux, mais un retour imminent est en vue. Et nous allons à présent en Italie. Un ancien président de la vieille dame de la Juventus de Turin a attaqué sévèrement Cristiano Ronaldo concernant son arrivée du côté de la vieille dame il y a de cela quelques années, arrivé en 2018 pour 100 millions d'euros chez les Bianconeri. Cristiano Ronaldo affiche des statistiques impressionnantes avec la vieille dame, 134 buts en 101 matchs. Pourtant, le Portugais ne fait pas l'unanimité parmi les supporters turinois, encore plus depuis que son avenir dans le championnat italien est remis en question. Parmi ceux qui désirent son départ, l'ancien président de la Juventus, Giovanni Coboli Gigli, à la tête du club de 2006 à 2009. L'homme d'affaires interrogé par Serie A News considère en effet que signer Ronaldo a été une erreur d'un point de vue économique. Giovanni Golobi estime qu'il sera impossible de récupérer l'investissement réalisé et espère le vendre le plus vite possible. Plus tôt il partira, mieux ce sera pour lui et pour la Juve, même s'il doute de la faisabilité de la transaction avant la fin du mercato. L'ancien président turinois a en revanche entière confiance sur l'Argentin Paulo Dybala et souhaite que l'équipe tourne autour de lui. Renouveler Dybala et vendre CR7 serait la meilleure chose pour tout le monde. Et nous allons terminer avec le mercato. Il y a un accord total entre le FC Metz et Tottenham pour le recrutement de Pape Matar Sarr à la recherche d'un milieu de terrain. Tottenham a fait de Pape Matar Sarr son objectif principal en cette fin de mercato. L'international sénégalais, auteur d'une saison excellente avec le FC Metz, souhaitait aussi rejoindre le club londonien. Il veut jouer pour les Spurs et a enfin trouvé un accord avec les dirigeants anglais, comme l'a évoqué il y a de cela quelques jours Afrique Sport. Un contrat de 6 ans attend le jour de 18 ans. Les deux clubs ont trouvé un accord total pour finaliser le départ du joueur à Londres. Le club anglais ne devrait pas tarder à officialiser le transfert bouclé à hauteur de 15 millions d'euros. Voilà, c'était tout, chers amis, pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain. Avant de vous quitter, Pape Matar Sarr devrait-il rejoindre les Spurs de Tottenham? Merci et bonne fin de soirée.